Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une fois, mes meilleurs voeux. Que cette nouvelle année soit une année de prospérité, de maturité, surtout pour nos compatriotes ivoiriens et pour, disons, le monde entier. L'année 2024 doit être une année charnière, une année préparatoire pour les élections 2025. Nous profitons de cette occasion pour formuler nos vœux les meilleurs. D'abord, aux militants du PDCI-RDA, à toute la communauté d'Afrique 2050 Radio PDCI-RDA et les émissions Jacques Roger Show et à toute la Côte d'Ivoire. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui a été un tout petit peu étouffé par les dernières décisions, j'allais dire sciemment, préparées par le gouvernement. Après la hausse des prix, surtout, des prix de l'électricité, la deuxième fois en 6 mois, il y a eu donc la nomination de M. Cissé Bakongo en tant que gouverneur du district autonome d'Abidjan, ce qui a un tout petit peu atténué les débats, puisqu'il y avait 2 événements qu'il fallait commenter. Et ensuite, il y a eu la nomination de M. Chéri Ousmane comme chef d'état-major. Et tous ces éléments ont un tant soit peu équilibré ou étouffé l'événement phare, qui est donc la hausse des prix. Bonsoir à tous. C'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs ivoiriens. Le prix de l'électricité va augmenter de 10% dès le 1er janvier. Les raisons de cette deuxième hausse en 6 mois qui touche toutes les couches sociales avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Songafoua Coulibaly. Sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Cet ajustement s'applique à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs CFA le kilowattheure. La récente annonce concernant donc la hausse des prix des tarifs d'électricité en Côte d'Ivoire, attendue pour le 1er janvier 2024, ravive l'inquiétude quant à la vie quotidienne des Ivoiriens. Cette décision intervient dans un contexte où beaucoup de questionnements sur la manière dont les Ivoiriens moyens peut maintenir, pour ne pas dire l'Ivoirien moyen, peut maintenir un niveau de vie décent face à des dépenses croissantes et des revenus stagnants. Le ministre ivoirien en charge de l'énergie, M. Mamadou Songafoua Coulibaly, a justifié cette augmentation de 10% en expliquant les difficultés financières persistantes dans le secteur de l'énergie. Les effets cumulés de la pandémie, comme d'habitude, de la Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne, encore une fois, ont exacerbé ces problèmes impactant donc le secteur énergétique à l'échelle mondiale. Cependant, cette hausse des tarifs, ou bien cette hausse de l'électricité, soulève des préoccupations au sein de la population. Pour certains Ivoiriens, la vie quotidienne devient de plus en plus insupportable, alors que donc les membres, si vous voulez, donc de l'État, du gouvernement, des institutions et les cadres du RDR devenu RHTP semblent maintenir un train de vie opulent, loin des réalités quotidiennes, ou bien, j'allais dire, rien loin des réalités économiques du citoyen lambda.
L'opulence affichée par les hauts responsables contraste fortement avec les difficultés croissantes rencontrées par la population. Cette disparité souligne un fossé grandissant entre les élites politiques et la majorité donc des citoyens, accentuant ainsi les inégalités socio-économiques. Cette situation renforce donc le sentiment d'injustice sociale et économique chez de nombreux Ivoiriens qui voient leurs conditions donc, de vie se détériorer alors que le niveau donc, de vie des élites politiques ne semble pas être affecté par les mêmes réalités. Cette hausse donc, des tarifs de l'électricité vient amplifier donc, un sentiment déjà marqué par donc, une gestion inégale des ressources et des privilèges qui leur semblent inaccessibles pour la majorité de la population. Au-delà de la nécessité de rééquilibrer donc, le secteur énergétique, cette décision soulève donc des questions fondamentales sur l'équité sociale, économique en Côte d'Ivoire. Elle appelle à une réflexion approfondie sur la redistribution des ressources et des richesses équitables, des charges financières pour l'ensemble des citoyens, afin donc de garantir un avenir plus équitable pour tous. Voilà pourquoi donc dans un pays vraiment démocratique, il est important d'encourager donc les débats d'idées et de proposer donc des solutions alternatives. À ce niveau, on peut parler d'un nouveau paradigme. À cet égard, le ministre Tidjam Thiam, le nouveau président du PDCI-LIA, est récemment donc devenu le nouveau président du PDCI-LIA, avait donc proposé un projet solaire lors d'une intervention sur la chaîne NCI, de la télévision, NCI, visant donc à soulager donc le pays. En tant qu'homme crédible, bénéficiant donc du soutien donc de la SFI et de la BAD, son initiative pourrait donc significativement réduire le coût de l'électricité. Écoutons à cet effet un peu sa proposition. Le tournant technologique. On peut toujours faire mieux. Mais je pense qu'il faut vraiment être conscient. Prenez, là, actuellement, j'ai eu une initiative personnelle dans le solaire. Prenez le cas du solaire. C'est une véritable révolution qui est en cours à l'échelle mondiale. Je ne sais pas si vous avez vu que le président Biden a donné ce qu'ils appelaient le Inflation Reduction Act, 380 milliards de dollars. Je ne vais pas traduire ça en français, mais ça fait une somme faramineuse pour développer le solaire. Si vous regardez le coût du solaire, de 1975 à aujourd'hui, il a été divisé par 400. C'était 105 $ le watt, c'est 27 cents le watt aujourd'hui. Donc 60 000 francs CFA, moins de 100 francs CFA. C'est incroyable. Et donc, les économies comme l'économie américaine sont en train de basculer vers le solaire. Alors, on est en Afrique. Vraiment, c'est un discours que j'ai tenu récemment à Lomé. Je suis en train de travailler avec la BAD, les institutions, la SFI, etc. Parce que vraiment, qu'on ait des problèmes d'énergie dans le continent le plus ensoleillé du monde, c'est une aberration. Avec la technologie actuelle, on a la possibilité de mettre des panneaux sur pratiquement de façon résidentielle partout. Et l'autre révolution qui est en cours, c'est celle du transport, parce que si je peux vous mettre une batterie avec ces panneaux, vous allez conduire, M. Derassouba, gratuitement tout le restant de votre vie, si vous avez un véhicule électrique. Donc, plus de stations-service, plus d'essence, plus de prix de l'essence qui monte et qui monte. Vous chargez votre voiture avec le soleil qui brille sur nos têtes. C'est un manque à gagner aussi pour l'économie. Non, parce que c'est un gain de productivité. Regardez le gain de pouvoir d'achat que c'est pour la famille moyenne. Vous vous rendez compte que le poste essence véhicule passe à 0, le poste facture d'électricité passe à 0, ça vous transforme, au contraire, ces gens-là vont dépenser plus, consommer plus, investir. Et c'est comme souvent, malheureusement, ce sont les pays les plus avancés qui bénéficient de ça en premier, ce qui fait qu'en fait, l'écart, au lieu de se réduire, s'accroît.
Donc c'est important, comme on l'a fait dans le cellulaire, qu'on soit conscient de ces révolutions et qu'on saisisse la balle au bon, parce qu'on a vraiment une opportunité de le faire. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi je travaille, c'est concret et c'est très intéressant. Et on espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors, vous venez donc d'écouter sa proposition. Ingénieur chevronné, hein, une fois donc aux commandes, je veux dire, hein, sa vision pourrait donc devenir une réalité, cher ami. Voilà pourquoi nous le disons sciemment et sûrement. Alors, ici donc, qu'est-ce qu'on peut proposer, hein? Qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire? Lorsque les prix augmentent, les gouvernements peuvent donc adopter plusieurs mesures pour atténuer l'impact sur la population. On se pose la question si c'est vraiment le cas. Surveillance donc et régulation des prix, hein, surveiller donc de près, j'allais dire, hein, le marché, hein, pour détecter donc les augmentations excessives des prix et réguler, hein, si nécessaire, pour éviter les hausses injustifiées. On peut parler d'une politique monétaire fiscale, adapter donc des politiques monétaires pour stabiliser donc la monnaie, contrôler l'inflation et réduire donc les pressions inflationnistes. De plus, réévaluer donc la politique fiscale pour donc alléger, hein, donc la pression fiscale sur les biens et services essentiels. Mais dans le cas de nos pays, hein, où nous ne contrôlons même pas notre monnaie et la pression fiscale parfois dictée par la France, hein, c'est quand même un peu assez difficile. Aussi, le gouvernement, on peut parler d'un soutien. Le gouvernement peut venir soutenir donc, des populations vulnérables. Mettre, s'il vous plaît, en place donc, des programmes d'aide sociale ciblés, hein, pour soutenir donc, les populations les plus vulnérables, comme des subventions pour l'alimentation, des aides financières directes ou des programmes de filets, hein, donc de sécurité sociale. En fait, je pense que c'est ce qui avait été fait au niveau donc, de l'énergie. Mais malheureusement, l'État pense qu'il perd à peu près 120 ou 124 milliards chaque année. Donc l'État avait récupéré ces 124 milliards en augmentant en l'espace donc, de 6 mois le prix de l'électricité. On peut le dire donc la stagnation donc, de la production nationale. Encourager donc la production locale pour réduire donc les dépenses aux importations et stabiliser donc les prix, hein, donc des biens essentiels. Investir dans l'agriculture, dans l'industrie et d'autres secteurs clés pour renforcer l'autosuffisance alimentaire et donc la production interne. Alors pour finir, donc un dialogue et transparence, il faudrait qu'il y ait un dialogue et transparence. Hein. Établir donc un dialogue ouvert avec la population et juste, hein, pour expliquer donc les mesures prises, assurer donc la transparence dans la gestion des ressources et recueillir, hein, donc des préoccupations donc des citoyens. Donc vous voyez, hein, chers amis, voilà des mesures que un gouvernement responsable devait prendre. En attendant, chers amis, hein, on peut parler aussi d'un autre point. On peut parler des investissements donc, dans l'éducation financière. Ça peut être aussi une idée. Renforcer dans l'éducation financière pour aider, hein, des individus à mieux gérer donc, les ressources face à des périodes de hausse des prix. Donc, chers amis, hein, voilà quelques propositions que nous pouvons donc faire, hein, et j'espère que le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara, en somme, si vous voulez, une approche multifacette combinant donc la régulation, soutien donc aux populations vulnérables, stimulation donc de la production interne et transparence donc dans les actions entreprises pourrait donc aider à atténuer les effets d'une hausse des prix, comme c'est le cas. Alors, chers amis, chers gouvernements, il y a des propositions aussi en air. Certains Ivoiriens se posent la question, avec près donc de 18 ou 19 ou 20 institutions, hein, en Côte d'Ivoire, qui ne serait pas intéressant de revoir
la quantité de ces institutions pour une qualité. Est-ce qu'il ne serait pas aussi nécessaire donc de revoir, un tant soit peu, le train de vie de l'État et des institutions et des cadres du RHDP? Voilà ensemble des solutions qui pourraient peut-être aider. En attendant, la situation donc de l'Ivoirien moyen est de plus en plus difficile à Abidjan. Les pauvres, on n'en parle pas. Je me pose toujours la question comment les gens font pour vivre à Abidjan. Merci beaucoup. C'était donc Jacques Roger, le conservateur. Et comme je l'ai dit le plus souvent, tiamement et sûrement. Bonne année 2024 et j'espère que cette année, ou bien la nouvelle année qui arrive, sera meilleure que 2023, que nos programmes soient beaucoup plus suivis, nous serons beaucoup plus dynamiques à l'approche donc des élections, puisque 2024 pour nous doit être une année préparatoire pour 2025. Merci and also Happy New Year.